matin, on est le 3 juin, dans ma mobilette, je suis pas très serein, passe par Châteaudun pour livrer ma boîte. C'est nul! Bonjour à tous, on est aujourd'hui le 3 juin, donc vous voyez qu'il y a un certain décalage entre ma réalité et la vôtre. Alors cela est dû à plusieurs raisons, hein. J'avais créé à l'époque un post, hier pour moi, hein. Un post sur YouTube pour expliquer que voilà, il n'y aurait pas de vidéo. Alors déjà un grand merci parce qu'au niveau des retours, les excuses, tout ça, les machins, etc., vous avez tous été extrêmement compréhensifs, vous m'avez dit de profiter de la vie, etc. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ce week-end. Aujourd'hui on part à Ville-d'Aumer. C'est du côté de Tours pour livrer un client que je ne connais absolument pas. Là, il est 5h18 exactement et on a rendez-vous à 9h, donc on a une bonne marge, on est plutôt bien. La route va bien se passer, on va passer par les petites campagnes. Je suis à quai chez mon client avec les modérateurs en visio et on m'a fait une petite révélation, c'est que Andrea, donc une de mes modératrices qui est en visio actuellement, a trouvé un petit bouton qui était caché dans mon ancien man et le petit bouton il fait quoi? Il fait ça, Mathieu. Voilà, tout le long des 3 ans où j'ai eu le man, je n'ai pas vu le petit bouton, il était caché, hein, il était tombé derrière, et au bout d'un fil, il y avait un interrupteur, et il y avait une trompe énorme Comme ma cachée en dessous au niveau du marchepied, et je n'ai pas vu du tout la trompe, et je me suis travaillé avec mon klaxon de Twingo pendant 3 ans. Putain, il est fort ce con. Et au bout d'une semaine et demie, Andrea trouve le petit bouton, et ça fait 3 ans de vie gâchée. 1 heure plus tard. Allez hop, client terminé. Bon, alors par contre les clients là, quand vous faites des containers, pensez à vous acheter des coupe-boulons hein, pour les plombs. Parce que la disqueuse, comme le client était petit, disqueuse à bout de bras. Alors oui, je sais, j'ai pas le droit de le faire. Alors, bon, ça c'est fait. Bon, j'ai appelé l'affréteur, il n'y a pas de réutilisation du container. D'ailleurs, c'est bien dommage parce qu'il est tout neuf. Donc, on va repartir direction Le Havre. On est essayant d'oublier, vous voyez la vision périphérique. Je devine hein, qu'ils sont en train de montrer leur majeur là, les modérateurs, des gros beaufs. Voilà, c'est du AliExpress. Hein. Moi, je les ai pas eu cher. D'ailleurs, ils me coûtent rien. Allez, on va partir sur Le Havre et on va oublier tout ça. Hein. Allez, Le Havre, c'est parti. Encore oublié ça, alors que ça fait un petit bout de temps que je roule. J'ai récupéré mon container en 40 pieds, donc là je suis ravi forcément. Hein, rendez-vous à 7h30 au Mans, mais seulement mercredi. Donc demain, journée off à la maison. C'est bizarre parce qu'il y a une différence entre ce que me dit le GPS par rapport au temps qu'il me faut pour rentrer chez moi et là-haut, là. C'est pas pareil. C'est comme s'il n'y avait pas assez. Oh merde. Ah génial. Alors donc demain, bah je fous rien, il n'y a pas de travail. Ouais, ça fait plaisir, hein, ça y est. Waouh. Je vois qu'une journée de routier, tu perds à peu près 150 € avec le découché. Non de Zeus. Encore, je pense, hein, un peu plus peut-être. Ah. Allez, la maison, c'est parti. Aujourd'hui, comme un petit peu partout en France, il y a eu des dégradations ici, chez moi. Je vous montre ça tout de suite. Des images insoutenables. Et encore, je ne vous parle pas du meurtre qu'il y a eu d'une poule faisane, dont les petits, encore à l'état d'œuf, ont pu être sauvés. Alors, des solutions existent. Ces solutions, c'est l'enfermement. Ici, 2 jeunes coupables de dégradation, enfermés dans le potager, en attendant leur jugement. Wesh monsieur, c'est pas à nous. C'est lui qui a mis la boulette de foin dans ma poche. Vas-y, tu balances tout toi. Allez monsieur, ouvre la porte. Allez, j'ai de l'avoine si tu veux. Bon bah, comme vous avez pu le comprendre, là cette fois je suis rentré chez moi à la maison, je reprends que
mercredi matin. Apparemment, il n'y a pas de travail. Bon, bah, ça me fait un repos compensateur en plus d'utiliser. Bon, bah c'est pas grave, je vais mettre ce temps-là à profit pour m'avancer dans les vidéos. Bon, bah du coup, moi je vous dis, bah à tout de suite. Vous avez vu, quand je dis à tout de suite, c'est à tout de suite, hein. Vous avez même pas vu qu'il y avait une journée qui s'était passée entre deux, c'est incroyable. Bon, alors par contre, je suis pas content parce qu'effectivement, j'ai vu ce t-shirt ce matin pour m'habiller. Alors j'investis dans du matos pour la chaîne. Montargis, ça fait 15 jours que j'ai pas été. Bon, aujourd'hui, on part au sud du Mans pour aller livrer à un endroit où j'ai déjà été 2-3 fois. Une sorte d'usine de lits. Bon, c'est pas dingue, mais ça change un petit peu, on va dire. Et Dieu sait que du changement, il en faut, parce que là... Allez, direction là-bas. C'est quoi le nom? Je sais plus c'est quoi le nom. C'est quoi le nom? Je ne sais pas, monseigneur. Ah, coucouille, ça faisait une paye. Oui, je vais partir en croisade. En croisade? Mais contre qui? Les frites, monseigneur. Les frites. Hein? Allez, sud du Mans, c'est parti. Ha ha. Bon, le client est loin derrière, il peut pas m'entendre. Alors, avant-hier, avant de rentrer chez moi, c'est vrai que j'ai un peu speedé, histoire de ne pas avoir trop de dépassement au niveau de mon amplitude. Et bah, quand tu roules vite avec un container où dedans bah, t'as des palettes, forcément, ça bouge un peu. Et là, quand j'ai ouvert le container tout à l'heure, ah, c'était déjà mis sur des palettes pas très solides. Bon bah alors là, forcément, vu l'état des palettes, je pouvais pas être fier de mon travail. Ça dit, ils ont quand même réussi à enlever toutes les palettes. Et après, bon, excusez-moi, mais je ne suis qu'un humain, malgré les apparences. Il y a toujours les modérateurs là qui s'amusent à faire des choses pas très catholiques. Mon Dieu. Bref, le client a été livré, il a été content, j'ai pu prendre mon café. Là, il n'y a plus qu'à retourner au Havre pour ce soir parce que je suis déjà à 3h30 de volant. Le temps de remonter, je pense que je vais arriver au Havre avec 7h30 de conduite. Le temps de faire mon boui-boui sur le Havre. Oh, ça sent le petit repas au Havre ce soir, ça. Allez, le Havre, c'est parti. Voilà ce que je me paye le soir. Pour être sympa, pour venir manger avec eux. Eh, c'est pas toi qui fais des selfies sympas à Ciné? Ouais, c'est moi, ouais. Fais coucou. Quand t'as décidé de dormir et que tes modérateurs sont juste à côté de toi et qui pour rigoler à mettre la musique, et puis bah tiens, ça y est, ça commence. Le secouage du camion et pouloulou par la fenêtre. On a les modérateurs qu'on mérite. Allez, bonne nuit, à demain. 5h30, j'ai des frissons, je claque des dents, je monte le son. On se réveille, veille, dans le port du Havre. Et puis les mouettes, on s'en fout. Tant qu'elles vont pas chier sur mon camion, elles ont chanté toute la nuit, ces satanées mouettes. Oh la vache, bonjour. Oh, la petite nuit réparatrice. Petite. C'est pas la taille qui compte. C'est ça de prendre des jeunes modérateurs, hein. J'aurais dû prendre des vieux modérateurs qui se couchent comme moi. Ah, nom de Dieu. Aujourd'hui, nous partons à Aubigny, dans le 80, juste à côté d'Amiens. Nous avons rendez-vous à 8h, il est à peine 5h30. On est plutôt bien, mais pas trop. On va essayer d'arriver à l'heure pour avoir un semblant de professionnalisme. Et on va apparemment dans une usine de croquettes pour chiens, donc je vais essayer d'en récupérer un petit peu pour des proches. Oh, on va y avoir de belles couleurs sur la GoPro. Allez, des croquettes, c'est parti. Ce spectacle dans le ciel. Était tout simplement le plus beau rêve que j'ai jamais fait.
pas une croquette, mes croquettes. Une grande société d'envergure mondiale, pas capable de donner un petit sachet de croquettes pour des petits chiens que quand tu rentres le week-end. C'est honteux. Que dalle, rien. La mondialisation, tout pour les actionnaires. Je vous le dis, pas de croquettes, ça peut être le déclenchement d'une révolution. Parce que c'est le petit détail, c'est l'effet papillon. C'est pas les croquettes, d'accord? Révolution, devant les actionnaires. Explosion. Ça va aller, ça va aller. Le Havre, c'est parti. Messire! Vient-il, mon chat coucouille? Regardez ce que j'ai vu dans la boîte à troubadour! Aujourd'hui, dans les Reines des Mazout, un pont très dangereux. T'es sûr que t'as pas oublié un trait là? Aujourd'hui, Mathieu va traverser le pont de Normandie. C'est un pont extrêmement dangereux. Il est très gros, très long, très haut. Des câbles énormes et des gros poteaux. On sent le danger à plein nez. Oui, mais là, j'emprunte le pont de Normandie, alors il faut savoir que je suis toujours inquiète quand je prends le pont de Normandie, parce qu'en fait, il y a les poteaux, et comme parfois il y a les tempêtes à 320 km/h, et ben ça fait des coups de fada, tu sais, avec les piliers au milieu. Ah, je ne suis pas rassuré. Ah, c'est un métier assez dangereux. Faut savoir prendre des risques. Le pont de Normandie n'a pas encore fait ses preuves. Il peut arriver que des fois, avec les rafales, les camions tombent à l'eau directement. Ça arrive souvent, oui. Ah oui. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais moi, je dois aller travailler. Ben on dirait bien que j'ai dans de la papote à tourne ici. Ah, oh, vous voyez un petit détail, vous aussi. J'ai vu ce petit détail. On nous prendrait pas un peu pour des cons? Il y a la marque Truck Chef, des accessoires pour les camions. Sauf que Truck Chef, ils devraient investir un peu plus dans la colle de leurs stickers parce que... Beko, c'est la marque de merde qu'on trouve partout. Regarde, t'en foutrais des Truck Chef, moi. Hein? On nous prend pour des cons, là? Le Truck Chef, c'est qui, là? C'est moi. Allez, bonne nuit. À demain. 9h52, on est vendredi. Alors ça fait plaisir de commencer aussi tard que ça. Tu dis que tu vas rentrer bientôt chez toi? Bah non. En plus, tu fais une grosse coupure. 17h33 de coupure là tout de suite. Je démarre dans 2 minutes. Et un truc qui m'était pas arrivé avec ce camion-là et qui était jamais arrivé avec l'autre, c'était le frigo. Du coup, ce matin, je me réveille, je me vais pour prendre mon petit déjeuner, j'ouvre le frigo et la température, c'est marqué 16 degrés. Ah bon, bah on met tout à la poubelle. Ah, ça commence bien. C'est de bon augure, n'est-ce pas, cette journée? Allez, on va aller voir le client dans la banlieue industrielle du Mans. Oh, mais que de belles promesses aujourd'hui. Ah, un métier un petit peu de privilégié qu'on a là. Allez, c'est parti. Je savais bien, l'instinct, je savais que si j'allais venir plus tôt, en fait j'aurais été pris plus tôt. Bon, une demi-heure. Une demi-heure, vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais un vendredi, c'est toujours bon à prendre une demi-heure. Parce que ça fait une demi-heure plus tôt chez toi, et éventuellement plus que ça, parce que si tu arrives une demi-heure plus tôt au Havre, tu peux éviter l'afflux de tous les routiers. Donc l'attente, les files d'attente, la chaleur. Cela dit, tout n'est pas perdu. Comme en ce moment, il y a des petits travaux entre Gacé et Lisieux. C'est impraticable au niveau des déviations, c'est n'importe quoi. Je sais pas si on a le droit, je vais peut-être m'accorder le droit de le faire, mais j'ai passé tout droit d'Engacé. Pour ceux qui habitent loin, je suis désolé, ils connaissent tant mieux. Pour les autres, eh ben, vous apprendrez. Hein. Regardez une carte, vous allez voir, c'est très
instructif. En parlant des cartes, les gens qui disent oui, les gars qui fonctionnent au GPS, c'est honteux, les vrais c'est avec des cartes, les gens qui commandent ça là, vous commentez comment là? Avec internet? Vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Les vrais c'est au Minitel, à l'ancienne. Mais plus pire que ça, parce que la carte, ça remonte encore plus longtemps. C'est même pas le Minitel, le pigeon voyageur. Les GPS, c'est quoi? C'est une carte interactive, ni plus ni moins. Maintenant que j'ai mis les points sur les i, les barres sur les t et les queues au cul, direction Le Havre. Allez, c'est parti. Bon, dernière ligne droite, pas celle de TNMSC actuellement, hein, mais dernière ligne droite avant le week-end. Alors quand je dis dernière ligne droite, c'est pas la seule ligne droite que je vais avoir sur mon trajet, il y a d'autres lignes droites. Mais quand on dit dernière ligne droite, c'est-à-dire c'est la dernière étape, vous voyez, la dernière chose à faire avant d'en avoir fini. Ouais, c'est ça là. Hein. Ta gueule! Bon bah, la maison, hein, c'est parti. Parce qu'on peut rien dire. On crève de chaud, on crève de chaud. Bon, demain il y a les orages. Alors oui, on m'a dit, te réjouis pas trop sur les orages. J'ai dit, bon, c'est vrai qu'en effet, il faut pas se réjouir des orages. Il faut se réjouir de la pluie qui arrive et du frais qui l'accompagne. En parlant de frais, je pensais que tous mes pensionnaires étaient partis, puisqu'il y en avait 2 qui faisaient de la résistance. Enfin, surtout un, on avait laissé un autre pour lui faire un petit peu de compagnie. Et l'autre, j'ai pas de mots. Bonjour! Moi t'es Luigi, je veux pas rentrer au haras, alors je reste tout seul ici. Bon, Luigi, c'est pas le plus fin, intellectuellement parlant. Cela dit, on a aussi au niveau des routières des pas très intellectuels et qui arrivent plus ou moins à s'en sortir tous les jours de la semaine. Enfin bon, une semaine de plus en moins. Oui, j'essaie d'adapter un petit peu, t'as des petites surprises comme ça de temps en temps. Je sais, je suis un dingue, ouais. Bon, sur ce, moi je crois que je vais aller prendre une bonne douche de brigand, parce que là, ça sent le poney. Ou le Luigi. Aux gens du haras, j'ai demandé, dis donc Luigi, c'est pas un peu le boulet du haras? On m'a fait, si. Bon, moi je crois qu'il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Et je vous fais des gros bisous. Ciao. Oh, les bonnes cerises. Ah, franchement, là, elles sont impeccables. Alors, pour garder la fraîcheur des cerises, moi, on m'a dit qu'il fallait souvent les attraper avec la queue. Mais moi, je préfère les cueillir à la main. C'est plus facile. S'ils n'ont pas compris,